Bonjour et bienvenue dans une nouvelle causerie. On est là aujourd'hui avec Sarah Mangeot, provençale. Bonjour Sarah. Salut maman, ça va bien? Ça va bien vous-même? Oui, ça va, merci beaucoup. Mais bienvenue dans notre causerie. Merci pour l'invitation, c'est super gentil. Avec plaisir. Alors effectivement, Sarah est une chargée de projet à PME Montréal, l'Est de l'île. Et on commence un nouvel épisode. Est-ce que tu es prêt? Très prêt. Yes! Et on commence par... Une note à noter notamment. Une note à noter notamment est un tableau que nous donnons à nos invités pour qu'ils partagent avec nous une citation, une phrase qui leur appartienne. Ça, c'est à vous. Merci. Ça, c'est à vous. Parfait. Et dans ce temps-là, je vais vous introduire Sarah. Alors, pour son parcours professionnel, Sarah est une conseillère en orientation spécialisée en employabilité depuis 2015. Fort de ses expériences variées avant comme agent d'accueil, puis conseillère en emploi, elle est présentement chargée de projet chez PME Montréal, l'Est de l'île, depuis 2018 et elle soutient là-bas activement les chercheurs d'emploi et les entreprises de l'Est de Montréal. Son expertise est également mise en profit dans la formation initiale au baccalauréat en développement de carrière et en formation continue auprès des divers organismes. Pour son parcours académique, après avoir intégré l'université par la base adulte, Sarah a fait preuve de détermination en se spécialisant dans le domaine de l'intervention et de la relation d'aide. Son parcours se conclut par un certificat d'intervention psychosociale, un baccalauréat en développement de carrière et une maîtrise en counseling de carrière à l'UQAM. Pour ses convictions et valeurs, rigoureuses, intègres et agiles, Sarah privilégie le travail en communauté, de pratique et de la complémentarité des services. Elle aborde l'aide aux autres comme un privilège, guidée par une philosophie d'adaptation continue et la conviction que le développement est un apprentissage constant. Et est-ce qu'on est prêt pour le révèle? Oui. Pour cette caméra-là, dans 1, 2, 3. Yay! J'ai choisi une citation de Michael Jordan. Tu connais Michael Jordan? Qu'il ne connaît pas. Un grand athlète. On le salue. Le talent permet de gagner un match, mais le travail d'équipe et l'intelligence collective permettent de gagner le championnat. Absolument. Voilà. Wow! J'aimerais savoir l'histoire. Pourquoi tu as choisi cette citation-là? En fait, je pense que seul, on peut faire des grandes choses, mais en équipe, quand on met toutes les compétences en commun, en fait, les retombées peuvent être beaucoup plus grandes, puis en fait, on peut aller chercher beaucoup plus loin. Absolument. Donc, voilà, une belle métaphore sportive. Qui rentre dans notre vie, justement. Oui, exactement. Qui rentre effectivement aussi de la mission, justement, du collectif. Exactement. On va parler de ça après, mais Oui. avant, on aimerait savoir l'histoire de Sarah, qui a commencé sa vie professionnelle tant qu'une agente d'accueil, Oui. justement, agente d'accueil, jusqu'à maintenant, la chargée de projet. Oui, en fait, c'est ça. J'ai commencé ma carrière comme agent d'accueil dans un carrefour, Jeunesse Emploi. Dans un CJE. Donc, comme beaucoup de professionnels en développement de carrière, ma carrière a débuté dans un carrefour Jeunesse Emploi, dans lequel c'était ma première opportunité. Ça m'a permis d'accueillir les jeunes, de comprendre leurs besoins, de pouvoir les référer au bon service ou au bon professionnel pour son besoin, mais aussi de connaître comment fonctionne le carrefour, puis un peu le domaine de l'employabilité. Et le milieu, justement. Oui, exactement. Par la suite, j'ai travaillé, j'ai fait mon stage et j'ai travaillé dans ce qu'on appelle une entreprise d'insertion socio-professionnelle. Donc, ça, c'est un peu différent. C'est des parcours de formation en emploi. Donc, les gens n'ont pas nécessairement de formation, d'expérience de travail, donc viennent apprendre un métier qui est en demande pour pouvoir par la suite reproduire. Est-ce que c'est la même chose comme un stage ou bien non? C'est pas un stage, c'est rémunéré. Là. Dans le fond, c'est vraiment un emploi dans lequel on apprend à faire l'emploi. Wow, OK. Oui, et on reçoit en même temps là, un salaire et puis de l'accompagnement pour développer les bonnes attitudes et savoir-être pour pouvoir trouver et maintenir un emploi par la Très suite. intéressant. Oui, donc on salue les amis de Formétal. Absolument. Par la suite, j'ai fait mon stage et j'ai travaillé pendant 1 an dans une école qui s'appelle, en fait, c'est une école avec une vocation particulière. Donc, ce sont des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage ou des certaines faiblesses là, scolaires et qui viennent dans une école qu'on appelle pré-DEP. Je sais que certaines écoles dans l'Est ont des programmes pré-DEP. Nous, c'était une école au complet.
Donc, ça École de pré-DEP. Oui, c'est ça exactement. Fait que le but de cette école-là, c'est d'amener les élèves à faire un petit peu plus de matière de base pour pouvoir avoir des préalables pour sauter directement au DEP. Wow, nice. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle l'Impact à Boucherville. OK. École publique, là, mais je sais qu'il y en existe aussi là, dans l'Est. Donc, ce programme-là permet de retirer un petit peu de charge scolaire liée à des cours peut-être qui sont moins... qui sont plus difficiles là, pour certaines personnes ou qui demandent un peu plus d'énergie. Là, qu'on va se concentrer surtout sur les préalables. Quand je dis préalables, c'est le français, l'anglais, les mathématiques pour pouvoir s'inscrire à un DEP puis aller vers un projet professionnel qui est un petit peu plus intéressant là, pour la personne. Oh. J'adore le fait que jusqu'à maintenant, tu as partagé 3 ressources différentes, très intéressantes, et non pas PME Montréal. Oui. On va parler de ça. Oui, Wow. j'ai travaillé dans plusieurs milieux, j'ai vu plusieurs types de clientèle, mais à date, les 3 dont je t'ai nommés, c'était beaucoup avec des clientèles jeunesse. OK, donc 16-35 ans. 35 ans, ouais. Oui. Par la suite, mon contrat à l'école, c'était un contrat, donc il s'est terminé. Et puis, merci à mon réseautage, le réseautage très important. Absolument. J'ai rencontré, lorsque j'étais chez Formétal dans l'entreprise d'insertion, j'ai rencontré mes collègues actuels qui sont devenus des partenaires et qui m'ont proposé de venir travailler avec eux. Salut aux collègues. Allô! Et donc, c'est comme ça qu'en 2018, j'ai rejoint l'équipe de PME Montréal-Est de Lille à titre de conseillère en développement de l'emploi. Et maintenant, j'occupe des fonctions de chargée de projet. Super, super. En parlant de ça, c'est quoi PME Montréal? PME Montréal, en fait, c'est un réseau de 6 organisations qui relèvent de la Ville de Montréal. Donc, la Ville de Montréal a délégué au réseau PME Montréal la mission de, disons, accompagner et développer les entreprises locales en 6 pôles de services. Donc, en fait, l'île de Montréal et les arrondissements liés, les villes liées, est divisé en 6. Et donc, nous, chez PME Montréal, Est de Lille, on s'occupe de Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, Saint-Léonard, Montréal-Nord, Anjou, Montréal-Est et c'est ça. Et oui, c'est ça, exactement. Donc, nous, on s'occupe de ce territoire-là, puis le but, c'est d'accompagner les entrepreneurs. Donc, on a des services de soutien à l'entrepreneuriat, on a des services de gestion et financement pour les entreprises existantes. On offre du soutien à tous les stades de l'entreprise. On a aussi un service qui permet aux entreprises de développer des pratiques éco-responsables, qui s'appelle Synergie Montréal. Et on a le département dans lequel moi je travaille, qui s'appelle Développement de l'emploi, dans lequel je suis chargée de projet. Et on fait toutes sortes de projets en partenariat avec des partenaires du milieu, donc le Carrefour, donc vous, et les centres de formation également, qui permettent là, d'amener les gens, les personnes qui sont en recherche d'emploi ou qui cherchent un peu un sens à leur vie, de se retrouver sur le marché du travail et puis de développer de nouvelles compétences, de se maintenir en emploi aussi. Super. Donc, c'est vraiment pour les 2 volets, justement, pour les volets d'entreprise, si on peut le dire, justement, et les volets les chercheurs d'emploi. C'est ça. Dans le fond, nous, en ce moment, on ne travaille pas directement avec les chercheurs d'emploi. On a eu un service par le passé qui s'appelait Placement d'emploi, où on a accompagné des personnes directement, là, un peu ici, comme ici au Carrefour, là, on offrait des ateliers, on rencontrait les gens, on faisait un peu un plan de match pour leur recherche d'emploi. Mais nos services ont changé l'année dernière, en 2024, et maintenant, on travaille vraiment un petit peu plus... auprès de référencement, justement, ou bien... Oui, dans le fond, on va travailler plus avec les partenaires. Là. Les partenaires, les autres organismes d'emploi vont avoir de la clientèle qui va venir vers eux. Et nous, on va se concentrer surtout sur cibler des entreprises intéressantes pour eux, démarcher des entreprises intéressantes pour eux. Puis, parce que nous, en arrière de ça, on soutient là, les entreprises dans tous leurs volets ressources humaines, que ce soit le recrutement, le développement de bonnes pratiques, l'accueil, l'intégration, la formation, et puis aussi la possibilité là, de garder là, leurs employés sur le long terme aussi. Là, on travaille tout ce qui s'appelle la rétention. Donc, on fait ça aussi avec d'autres partenaires qui travaillent avec nous, dont Service Québec, évidemment, dont les centres de formation. Et puis, on offre des webinaires, des activités de recrutement et du service individualisé auprès des entreprises. Mais ce qui est bien, c'est que ça permet à nos partenaires de faire connaître les entreprises qui sont dans l'Est et de pouvoir les proposer là, à leur clientèle. Absolument. Surtout, ce qui est vraiment intéressant, c'est l'infolettre que vous lancez, justement. Exactement. En fait, on a même 2 infolettes. La première infolette s'adresse à toute personne qui cherche un emploi ou à un intervenant qui est en contact là, avec des personnes qui cherchent du travail. Donc, dans cette infolette-là, chaque 2 semaines, les personnes reçoivent directement dans leur boîte courriel toutes les nouvelles offres d'emploi disponibles dans l'Est de Montréal.
En postulant, ça se rend vers nous. Et nous, ben, à partir du profil, on va Les partager, justement. on va référer vraiment la candidature à l'employeur en lui mentionnant les points forts de la candidature. Yeah, Donc, ouais. on permet là, aux personnes d'avoir un petit succès supplémentaire. Exactement. Puis pour les entreprises, cette infolette-là, elle vient seulement une fois par mois, mais on va faire un peu la même chose. On va prendre certains candidats qu'on va... on appelle ça, justement. on appelle ça nos candidats vedettes. Donc, certains candidats avec des profils intéressants ou on pense qu'ils sont intéressants pour nos entreprises, ben, on va les mettre dans cette infolette-là pour que les entreprises puissent dire, ah, ben moi, ça m'intéresse, peut-être que j'aimerais rencontrer cette personne. Et donc, on parle aussi des événements qu'on organise ou des événements qui ont lieu par des partenaires. Donc, on fait aussi la promotion de tout ce qui se passe là, dans l'Est qui est en lien avec l'emploi. Super, super. En parlant des événements, on sait qu'il y a maintenant, pas maintenant, mais dans la première semaine de novembre, un événement très intéressant. Est-ce que tu peux partager avec nous les informations? Oui, tout à fait. En fait, en partenariat avec notre table de concertation en emploi dans l'Est, on coordonne là, une semaine spéciale sur le thème de l'emploi et des rencontres interculturelles. Donc, du 3 au 7 novembre prochain, il va y avoir toutes sortes d'activités qui vont être proposées par nos partenaires directement dans leurs locaux, comme ici au Carrefour. Donc, en fait, le lundi, il va y avoir des portes ouvertes chez tous les partenaires. Le mardi, des activités de préparation pour des entrevues et des cliniques CV. Le mercredi, des activités en lien avec les rencontres interculturelles. D'ailleurs, vous organisez une super activité qui s'en vient. Vous pourrez voir les détails sur notre site web. Et le vendredi, en fait, tout ça culmine vers un événement d'envergure là, qui est la Journée de l'emploi de l'Est qui va se passer à Saint-Léonard de 10h à 15h. Et puis, Où dans Saint-Léonard? À la Maison des loisirs et du sport. Yes. Oui. Donc, c'est pas besoin de s'inscrire. On peut se présenter entre 10h et 15h et de venir rencontrer directement les employeurs et les partenaires de la table dans la zone partenaire. Donc, si vous avez des besoins là, en recherche d'emploi ou bien vous avez envie de rencontrer les employeurs locaux qui ont des besoins réels, absolument. Vous êtes les bienvenus là, à venir nous rencontrer et puis de partager ce moment-là avec nous. Absolument, mais en parlant de partager, c'est vraiment, on va partager toutes les informations avec des liens, avec toutes les informations dans la description de cette causerie. Alors, après ça, Sarah, j'aimerais vraiment que tu lances un message, justement. Je te laisse un moment avec notre audience dans cette caméra-là, dans 1, 2, 3. Oui, donc vous soyez une personne en recherche de nouveaux défis professionnels, un employeur à la recherche d'employés ou une personne qui aimerait se lancer en affaires, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site www.emploi-dans-l'est.com et retrouver la section « Nous joindre ». Ça va nous faire vraiment plaisir d'entendre ce que vous avez comme demande et puis de vous aider ou de vous référer vers un partenaire. Yeah! Vous êtes les bienvenus, guys! Merci énormément, Sarah, pour cette magnifique causerie. Ben oui, merci à toi d'avoir invité. Puis, quand on dit que c'est ensemble là, qu'on réussit, ben justement, là, c'est le Carrefour Jeunesse Emploi de Montréal-Nord et un partenaire de PME Montréal. Donc, quand on travaille ensemble, tout va bien. Ensemble, on crée un océan, justement. C'est ça? C'est ça, Toro? Oui, c'est ça. On crée des vagues. Merci beaucoup. C'est un long message à toi. Merci. Tout le merci à vous, notre chère audience. N'oubliez pas de partager notre contenu. On essaie toujours à vraiment avoir un contenu qui donne le support, qui donne l'aide, qui donne les outils nécessaires pour vraiment la socio-écono-intégration à l'île de Montréal. Et on va y avoir des personnes magnifiques comme Sarah dans notre studio. Avec ça, je vous souhaite une magnifique journée, soirée et à la prochaine. Bye!